J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu travailler. Parce que la gloire qui va se suivre de ton problème, tu ne l'as jamais connue avant. La dernière chose qui a emmené le miracle, la Bible déclare, c'est la compassion du Sauveur. Jean 11, 33. Jean 11, 35. Jean 11, 38. Des versets très émotionnels. Verset 33, la Bible dit, Marie vient vers Jésus et la Bible dit, Jésus la voyant pleurer. Le texte dit, Jésus frémit en son esprit et fut tout ému. Vous savez, quand quelqu'un est ému et qu'il frémit au-dedans de lui, il retient les larmes, il retient les pleurs. Mais on peut déjà voir des signes de quelqu'un qui a envie de pleurer. Avez-vous déjà eu envie de pleurer, mais vous avez retenu les pleurs? Et Et puis on peut voir au niveau des yeux, les larmes commençaient à circuler. Les yeux blancs de Jésus sont devenus rouges. La Bible dit frémit en son esprit. Le verset 35, le verset le plus court de la Bible, dit même qu'à un moment donné, il n'a pas pu se retenir. La Bible dit, et Jésus pleura. On sent sa douleur. On sent sa compassion. Et le verset 38 dit, quand on l'emmène au tombeau, Jésus frémit de nouveau en lui-même. Une compassion vers Lazare. Notre miracle se trouve dans la capacité qu'a notre Sauveur de ressentir nos douleurs. C'est le dernier ingrédient pour le miracle. C'est dans sa miséricorde que se trouve notre salut. Et c'est dans sa compassion que se trouve notre visitation. Et là, Lazare revient à la vie. Et quand Lazare revient à la vie, les gens sont dans l'ébullition. Les gens, à peine ils le croient, ils disent c'est pas croyable. Et c'est pas possible. On n'a jamais vu ce genre de choses. Les gens sont dans l'étonnement. Quelques jours après, Jean 12, 9. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et c'est là que moi, dans ma théologie, j'ai été dérangé. La Bible dit, ils vinrent voir Jésus, mais ils vinrent aussi voir Lazare. Pourquoi j'ai été dérangé? Parce que pour moi, je me suis dit que quand on vient voir Jésus, on n'a pas besoin de voir Lazare. Quand on m'a fait grandir dans la foi, on m'a dit, Jésus seul me suffit. D'ailleurs, un jour, Philippe dit à Jésus, montre-moi le Père, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus s'offusque. Il dit, Philippe, depuis tout ce temps je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. En d'autres termes, ce qui te suffit, c'est de me voir. On m'a dit, ne t'attache pas aux hommes.
Va vers Jésus. Et cela te suffit. Mais le texte dit, les gens sont venus vers Jésus et d'autres personnes sont venues voir Lazare. Et Jésus n'est pas fâché. Jésus n'a pas honte, n'a pas mal quand les gens viennent voir sa plus belle œuvre d'art. Parce que chaque œuvre d'art renvoie vers l'artiste. Les gens viennent voir Lazare. Il y a 4 choses qui se passent lorsque la grâce de Dieu te localise. La première des choses, c'est que Lazare devient un élément d'attraction. Les gens viennent le voir. Comme la reine de Saba a quitté son royaume pour voir Salomon. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. Dans les jours qui viennent, tu deviendras un élément d'attraction. Je dis, les gens viendront voir Jésus, mais ils viendront voir aussi la maison de miséricorde. Je dis, les gens viendront voir Jésus, mais ils viendront voir aussi Élie et Hussein. Je dis, les gens viendront voir Jésus, mais ils viendront voir aussi Facile. Je dis, les gens viendront voir Jésus, mais ils viendront voir aussi celui dans la vie de quel Jésus a déployé le miracle. Dieu va faire des choses qui feront que les gens vont venir voir. Ils vont dire, ah, tu vas devenir un parc d'attractions célestes. Le panneau publicitaire de la gloire de Dieu. Donne-moi un amen et j'avance. La deuxième chose qui se passe, lorsque la gloire de Dieu te visite, tu deviens le signe visible des capacités infinies de Jésus. Si les gens veulent voir la gloire de Dieu, ils regardent à ta vie. La troisième chose qui se passe, je l'ai dit tout à l'heure, tu deviens le panneau publicitaire de la gloire de Dieu. La Bible dit, les gens venaient voir Lazare et à cause de Lazare, verset 11, beaucoup de gens croyaient en Jésus. La raison pour laquelle Jésus n'a pas peur que les gens viennent voir Lazare, c'est parce que Jésus sait, le témoignage de Lazare va ramener la foi en Jésus dans la vie de ceux qui sont venus voir Lazare. Dieu te bénira tellement fort que ta bénédiction deviendra évangélique. Est-ce que vous savez qu'il y a des bénédictions évangéliques? Donne-moi un amen, je te donne un verset. Jean chapitre 21. La Bible déclare, alors que Pierre et les autres étaient rentrés pécher, ils sont rentrés faire des choses que Jésus leur avait interdit de faire. Jésus leur avait dit, vous ne pêcherez plus le poisson, mais désormais je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais la Bible déclare, ils sont rentrés pécher. Ils sont rentrés dans ce que Jésus leur avait interdit. En d'autres termes, ils ont perdu leur voie. Ils ont perdu leur chemin. Ma Bible déclare, Serge, Jésus se présente à eux. Le matin, il dit, avez-vous attrapé des poissons? Ils disent à Jésus, on a pêché toute la nuit. On n'a rien attrapé. Jésus dit, jetez le filet et vous attraperez les poissons. Ça m'étonne. Ça m'étonne, Papa Berthold. Alors qu'ils sont rentrés faire ce que Jésus leur a interdit. Jésus leur donne quand même la bénédiction des poissons. Comment Dieu peut bénir celui qui s'est égaré? Je m'attendais à ce que Jésus leur dise, la raison de votre échec, c'est parce que vous êtes rentrés dans ce que je vous avais interdit. Quand on désobéit, on n'a pas de résultat. Mais là, c'est Jésus lui-même qui donne
les désobéissants une bénédiction. Mais j'aime la fin de l'histoire. La fin de l'histoire dit, quand ils ont vu les poissons, Jean dit à Pierre, c'est le maître. Il y a des bénédictions qui nous ramènent vers le maître. Et je lève ma main et je déclare la saison des bénédictions évangéliques, des bénédictions qui ramènent les regards vers Jésus. Je lève ma main et je déclare, Dieu va bénir quelqu'un tellement fort que tu n'auras pas le choix que de dire, ça c'est le doigt de Dieu. Les magiciens ne peuvent pas le faire. L'oncle ne peut pas le faire. La tante ne peut pas le faire. Ça c'est le doigt de Dieu. S'il y a des bénédictions qui éloignent de Dieu, il y a aussi des bénédictions qui ramènent à Dieu. Que Dieu te bénisse des bénédictions qui ramènent à lui. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Quatrième chose qui se passe. Le nom de Lazare est rendu célèbre. Mais alors la question. Dans mon temps, il me reste 3 minutes. Alors posons la question, répondons à la question. Et partons d'ici, c'est un dimanche. Certains vont voir les matchs. D'autres vont aller se reposer parce que la semaine est longue. Moi je vais dormir un peu et puis je vais regarder la meilleure équipe du monde. Le Real Madrid joue tout à l'heure. Et c'est là que Serge dit Amen. Barcelonais. Mais, Papa Ben, quand les gens viennent vers Lazare, parce que certains sont venus voir Jésus, d'autres sont venus voir Lazare. Quand les gens viennent vers Lazare, quelle doit être l'attitude de Lazare? La réaction de Lazare. La Bible, l'apôtre m'a appris que là où la Bible se tait, il faut se taire. Comment Lazare a réagi? Quand il est devenu une star, les gens venaient le voir. Si Lazare était Saint-Faux, pour Saint-Faux, ça m'a cassé na commerce. Alors, on a bilamba résurrection. Il avait commencé même à vendre des habits de résurrection. Sokolingi va faire nayo et ressusciter. Si tu veux que tes affaires ressuscitent, la tenue de la résurrection, vente aux enchères. Comment Lazare doit réagir quand les gens viennent vers lui? Papa Papi, quand les gens viennent vers Lazare, 2 réactions possibles. Notre pasteur Trésor, a parlé d'une des réactions il y a quelques semaines. Ésaïe chapitre 6. La Bible dit que certaines des ailes leur servaient de voler, d'autres leur servaient de couvrir leurs pieds. La Bible dit que d'autres leur servaient de couvrir leur visage. La première réaction d'un Lazare qui a vécu la main de Dieu. Et à cause de la main de Dieu qui a eu le succès. La première réaction, c'est de couvrir le visage. Couvrir le visage afin que ce soit Jésus qui soit vu et non nous-mêmes. Les êtres les plus proches de Dieu ont le visage couvert afin qu'Ésaïe continue de regarder celui qui est assis sur le trône. La deuxième réaction, c'est Nombre chapitre 21 qui en parle. Ça c'est Moïse maintenant. Moïse, le peuple vient vers lui. Le peuple regarde à lui. Et
Louis Moïse, il regarde à Dieu. Et Dieu lui inspire quelque chose. Il élève le serpent d'airain et il dit au peuple d'arrêter de le regarder lui, mais de regarder au serpent qui a été élevé. La deuxième réaction d'un Lazare qui attire les regards doit être de rediriger les regards vers celui qui est élevé. Rediriger les regards vers Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème de ne pas faire ces deux choses, quand Lazare a son visage découvert et que Lazare concentre les regards sur lui, au lieu de les rediriger à Jésus, le piège c'est de faire tomber le peuple dans l'idolâtrie. Le peuple risque de commencer à adorer Lazare. C'est comme ça que dans la plupart des églises, parce que l'homme de Dieu a manifesté un surnaturel d'un niveau élevé, il a oublié que la source c'est Dieu, ce n'est pas lui-même. Et inconsciemment le peuple a commencé à adorer le pasteur au lieu d'adorer la source du pasteur. C'est pour cela que dans plusieurs communautés, les églises se sont versées dans le culte de la personnalité. Parce que nous les hommes de Dieu, nous avons failli à rediriger les regards vers Jésus. Ce que Jésus a fait en nous, ce que Jésus a fait par nous, fera que le peuple viendra non seulement pour Jésus, mais le peuple viendra aussi pour le bénéficiaire de la grâce. Ici à la maison de miséricorde, dans ce peuple qui nous regarde, il y a des gens qui viennent pour Jésus, il y a des gens qui viennent pour Lazare. Il y en a qui sont venus parce que c'est le pasteur Trésor qui est pasteur. Si le pasteur Trésor n'était pas ici et qu'il avait ouvert une église à Bumbu, beaucoup de gens iraient prier à Bumbu. Le peuple, maman Sarah, ne vient pas que pour Jésus. Le peuple, il lui arrive de venir aussi pour Lazare. C'est la responsabilité de Lazare de couvrir son visage afin que Jésus soit toujours regardé. Si Lazare ne le fait pas, le peuple se verse dans l'idolâtrie. Il y a des gens qui viennent. Il y en a qui sont venus ce dimanche matin. Quelqu'un m'a écrit hier soir. Demain, je serai occupé parce que j'ai vu que c'était toi qui prêches. Non, tu n'as pas le hasard. Non, tu à côté n'a été. Je ne veux pas regarder là où il est. Non, tu n'as. Je lui demande. Oui, pour Jésus. Es-tu venu pour Jésus? Ou es-tu venu pour Lazare? J'aimerais dire à quelqu'un, là-bas au désert, ceux qui regardaient à Moïse mouraient. C'est ceux qui regardaient au serpent d'airain élevé sur le bois. C'est ceux-là qui avaient la vie. Malgré l'onction de Moïse, Moïse ne donne pas la vie. Malgré l'onction de Moïse, Moïse ne donne pas le salut. Le salut se donne par Jésus, celui qui a été élevé. Et Jésus lui-même a dit, de la même manière que le serpent d'airain avait été élevé dans le désert, de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé, de telle sorte que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Je suis en train de dire à quelqu'un, au commencement, le regard avait perdu le monde. La Bible déclare, la femme a vu que le fruit était bon à manger. C'est un regard qui a perdu le monde. De la même manière, le regard sauvera le monde. Parce que celui qui regarde au serpent d'airain élevé, il a le salut. Qu'est-ce que tu regardes? Même si tu es venu pour Lazare, n'oublie pas que Lazare a une source. Lazare ne serait pas Lazare s'il n'y avait pas Jésus qui a ressuscité Lazare. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lazare ne serait pas Lazare si Jésus n'était pas passé par là. Maintenant, la responsabilité de Lazare, c'est de couvrir le visage et de pointer à Jésus. Frère,
Dieu sait rendre visible ceux qui savent se cacher. Frère, quand les gens viennent vers nous, ramenons-les à Jésus. Frère Lazare, souviens-toi que tu étais mort. Et la gloire que tu vis aujourd'hui, tu la dois à Jésus. J'aimerais dire à l'annonce sur lequel Jésus est monté. Pasteur Trésor nous en a parlé il y a 15 ans au Semami, au centre évangélique Maison de Miséricorde. Et une version embryonnaire. Il y a église Maison de Miséricorde. Bissot aux la Maison de Miséricorde, avant Maison de Miséricorde. On comprend la dimension, hein? C'est bon. Il dit l'annonce sur lequel Jésus était monté. Serge, Jésus est là. Batandi Maputa. Ils ont étalé de nattes. Batandi Mandalala. Ils ont étalé de rameaux. Les gens sont en train de crier. Hosanna au fils de David. Et Gaï, là non, peut croire a commis danger. Il est devenu célèbre. Parce qu'au final, ce n'est pas les pieds de Jésus qui piétinaient les pagnes, ni les rameaux. C'est l'anneau. Mais il a dit une chose qui est très profonde, Pasteur Trésor. Comment ça il dit? Le jour où Jésus est descendu de l'anneau, la Bible n'a plus jamais parlé de l'anneau. Nous sommes les gens de personnes. On parle de nous parce que Jésus est dedans. Le jour où Jésus nous quittera, c'est pour cela que j'aimerais dire à un anneau, les acclamations que tu entends, c'est parce que Jésus est au-dessus. Si tu perds Jésus, tu perds les acclamations. Lazare, souviens-toi. J'aimerais dire une dernière chose et on va prier. Donnez-moi juste 2 minutes, j'ai fini. Ce qui m'a fait encore bizarre dans ce texte, c'est le verset 10. La Bible dit d'abord au verset 9 que les gens venaient voir Lazare. Ils venaient voir Jésus et ils venaient voir Lazare. Mais le verset 10 dit, à cause de ça, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Donc ils avaient déjà délibéré de faire mourir Jésus, mais tellement que Lazare était devenu le centre de l'attraction, ils se sont dit on va aussi faire mourir Lazare. Avez-vous compris la profondeur du verset 10? Le verset 10 nous montre que d'un côté, la foule vient voir Jésus, mais aussi Lazare. Mais le verset qui vient juste après nous montre que les principaux sacrificateurs veulent tuer Jésus, mais aussi Lazare. Le verset 9, c'est le verset de la gloire de Lazare. Les gens viennent le voir. Les gens viennent le voir. Mais Lazare, l'équipe tu es plus que eux. Lazare. Mais le verset 10, c'est le verset des combats de Lazare. Les gens veulent aussi tuer Lazare à cause de la gloire du verset 9. J'aimerais dire à quelqu'un en concluant mon message, il y a des gens qui aiment partager notre gloire mais pas notre croix. Ça ne marche pas comme ça. Si tu partages la gloire de Jésus, tu partageras aussi les combats de Jésus. Toute gloire a ses épreuves. Celui qui veut la gloire doit supporter les épreuves de la gloire. Celui qui veut partager la gloire de maman Sarah doit supporter les épreuves qui viennent avec. Il n'y a pas que le verset où les gens viennent vers lui pour le louer. Il y a aussi le verset où les gens viennent
vers lui pour le tuer. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible montre Jésus a été tué, mais les principaux sacrificateurs n'ont pas réussi à tuer Lazare. Parce que quand Dieu bénit, il protège. Et j'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un. C'est pour cela que Aaron disait que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Dieu sait garder celui qui l'a béni. Dieu sait garder celui qui l'a élevé. J'aimerais dire à Lazare, à cause de la gloire, tu as attiré des combats. Mais il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Certains viennent pour Jésus, d'autres viennent pour Lazare. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse sa parole, que Dieu te fasse du bien. Là où il y avait la mort, qu'il te ramène à la vie. Là où il y avait la détresse, qu'il remette la joie. Plus tu es en train d'acclamer, plus je suis en train de prophétiser sur toi. Là où il y avait la honte, qu'il emmène la gloire. Là où tu étais endormi, qu'il te réveille. Et là où il t'a béni, qu'il te protège. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train d'acclamer, de pousser un cri de joie. Que le Seigneur te fasse du bien. Tu deviens le centre d'attraction, mais tu sauras ramener les regards vers Jésus. Je suis en train de parler à ta semaine. Je suis en train de parler à ta fin de l'année. Je suis en train de parler à ton Nzombo le soir. Avant la fin de cette année, que tu puisses vivre un miracle extraordinaire. Je déclare ce dimanche à la maison de miséricorde que la saison de miracles est ouverte, que la saison des signes est ouverte, que la saison des prodiges est ouverte. Continue d'acclamer, je continue de prophétiser. Je déclare au nom de Jésus, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, ceux qui ont vu ta honte verront ton élévation. J'aimerais dire à quelqu'un, la renommée de ta honte sera remplacée par la bonne nouvelle de ta restauration. Je parle à Lazare. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Lève tes deux mains. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Va de victoire en victoire. Et parce que tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu crois au miracle, vis les miracles. Amen. Je ne parle pas des choses ordinaires. Je parle des choses qui laissent les gens bouche bée. Je prie et le ciel m'entend. Au nom de Jésus, vis l'extraordinaire divin. Avant Accenti Mungu, que tu reviennes aussi avec un témoignage. Je le déclare au nom de Jésus. Que là où certains dossiers bloqués, que ce soit ouvert. Celui qui a dit j'ai mis devant toi une porte ouverte, qu'il ouvre des portes pour toi. Je prie au nom de Jésus, le Dieu des accès illimités, qu'il te fasse accéder. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends qui a traîné? La saison où Jésus arrive à Béthanie est arrivée.
arrivé. Et quand il est arrivé à Béthanie, il a dit, où l'avez-vous enterré? Je prie qu'il arrive là où tu as enterré tes rêves. Et qu'il ressuscite tes rêves. Qu'il arrive là où tu as enterré tes visions. Et qu'il ressuscite tes visions. Qu'il arrive là où on a enterré ta vie. Et qu'il ressuscite ta vie. Qu'il vienne dans le tombeau de ta honte. Et qu'il fasse de ce tombeau un parc d'attractions pour la gloire de Dieu. Et nous te promettons, Seigneur, de te rendre tout l'honneur et toute la gloire. Nous, les Lazare, que tu vas ramener à la vie, à qui tu vas donner un nouvel élan, nous couvrirons nos visages et nous redirigerons les regards vers celui qui en est digne. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne 3 fois Amen en acclamant le Seigneur. Amen. 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 Que Dieu te bénisse et bonne journée.